Bonjour à tous. Comme l'expliquait Alain, je vais vous proposer une intervention en 3 temps, où dans un premier temps, je vais vous présenter les conditions pédagogiques nécessaires au processus d'acquisition des compétences des élèves. C'est pour reposer le cadre pédagogique dans lequel nous travaillons. Dans un deuxième temps, on abordera l'espace professionnel que nous avons fait le choix d'appeler Figital, à la fois physique et numérique, qui permet la professionnalisation des élèves et donc qui est un élément important de la mise en place de ce nouveau bac, et comment accompagner les enseignants dans leur développement professionnel. Donc une première partie sur les conditions pédagogiques nécessaires à mettre en place. Donc en fait, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est que le rappel de l'existant. Et je veux, pour débuter, faire un petit retour pour bien poser la différence entre professionnalité et professionnalisation. La professionnalité, c'est l'ensemble des gestes professionnels d'un métier, et cette professionnalité, elle est décrite par un référentiel d'activité, le référentiel Agora, ici en 3 blocs, à travers 3 processus métiers. Et nos élèves, quand ils rentrent en classe de seconde, entrent dans un processus de professionnalisation qui est dans et hors la classe. Dans la classe, bien sûr, avec toutes les activités que vous allez faire de manière simulée, mais aussi hors la classe en PFMP, dans tout ce qu'ils peuvent faire dans leurs travaux en milieu professionnel, mais aussi hors la classe dans leurs activités personnelles, parfois, en lien avec des participations dans des associations ou dans des groupes de sport. Donc, il est nécessaire d'organiser les apprentissages dans une progression spiralaire pour garantir la progressivité des apprentissages. Donc cette progression spiralaire, elle s'inscrit bien sur les 3 années de la formation avec des activités simulées ou réelles, la mise en œuvre des compétences à plusieurs reprises. Une compétence, pour être acquise, ne peut être vue qu'une seule fois. Et bien sûr, en lien avec ces activités simulées et la mise en œuvre des compétences, apporter progressivement les savoirs associés. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir revenir plusieurs fois sur la même compétence au cours de la formation. C'est donner le temps de la maturation et de l'assimilation aux élèves pour leur permettre de s'approprier ces compétences. C'est cette notion de les revoir plusieurs fois et de proposer à chaque fois peut-être des aléas ou de la complexité dans une progressivité pour les amener à devenir compétents. C'est aussi proposer des occasions multiples de comprendre une notion et d'acquérir une compétence. Ces principes de la progression spiralaire sont assez simples. Il faut avoir, mais pourtant assez compliqués à mettre en œuvre, il faut avoir une approche transversale et un traitement global du référentiel. C'est pas possible de dire que l'on fera un bloc seulement en milieu d'année de première ou seulement en terminale. L'ensemble des blocs doit commencer à être travaillé dès l'année de seconde. Donc ça veut dire débuter la formation dans la continuité de ce qui se passait sur le socle commun et amener progressivement les nouvelles compétences et les nouveaux savoirs. C'est travailler donc les compétences dans une logique de l'activité de l'assistant à la gestion des organisations pour mettre en cohérence les différents savoirs associés que vous allez devoir mettre en œuvre à chaque fois qu'on aborde une compétence. De la même façon, il y a aussi la nécessité d'apporter ces savoirs, les savoirs associés aux compétences de manière spiralaire sur l'ensemble du cycle de la formation. Les savoirs de gestion, mais aussi les savoirs juridiques et économiques, bien sûr, tous ces savoirs-là en lien avec le programme d'économie droit du baccalauréat professionnel. Et puis, bien sûr, les savoirs liés à la communication et au numérique. Quels sont les outils de cette progression spiralaire? Eh bien, il y en a 3 que vous connaissez tous déjà puisqu'ils étaient déjà à l'œuvre pendant toute la formation autour du bac gestion administration.
La première chose, c'est la scénarisation pédagogique qui permet, comme on l'a vu dans les exemples qui ont été donnés lors du premier webinaire, de traverser les différents blocs de compétences en proposant des situations professionnelles avec des activités professionnelles qui ont des liens logiques et qui correspondent au vrai processus de travail dans les organisations. Donc, il y a un storyboard, on distribue des rôles aux élèves, on planifie des activités, on met du temps contraint et ce qui permet de réaliser les activités et d'entrer progressivement dans les compétences et les savoirs. Et puis, un des deuxièmes outils, c'est l'entretien d'explicitation, qui est un outil clé pour permettre à l'élève de capitaliser son expérience et d'arriver à l'étape nécessaire de généralisation dans l'acquisition de la compétence. Le troisième outil, c'est l'outil de pilotage des compétences traversées. Franck, enfin plutôt Alain, en introduction, parlait du passeport. Peut-être que cet outil de pilotage des compétences traversées est toujours, même certainement le passeport, c'est juste une question de vocabulaire, mais il est très important pour l'élève et pour les enseignants qu'on puisse savoir à tout moment où on en est des compétences et quel palier on a atteint. Et cet outil de pilotage, il permet aussi de positionner les élèves parce qu'on peut avoir des élèves qui pourraient, sur une compétence, être directement au palier 4, alors que d'autres compétences, il va leur falloir les 3 années de la formation pour vraiment y arriver. Et grâce à cet outil, ça permet vraiment d'individualiser le parcours et d'accompagner l'élève dans sa progression. Si on positionne l'élève en fonction de son profil, ça veut dire que l'on continue à utiliser l'évaluation par profil qui a été proposée dans le cadre du bac gestion-administration, où l'idée c'est d'analyser l'activité professionnelle pour pouvoir porter un diagnostic et le positionner à plusieurs moments dans la formation. Ce qui fait que quand on est en 3e année de formation et que l'on doit se certifier, à ce moment-là, au vu du parcours réalisé par l'élève sur un bloc de compétences, il sera possible de le positionner et de transformer ce positionnement en une note. 4 paliers de compétences définis par Michel Grandjat, celui de novice, débrouillé, averti et expert. Et je rappelle que chaque palier est décrit par 3 focus. Un focus qui décrit le niveau de connaissance de l'élève dans le palier, ensuite qui décrit le degré d'analyse de l'élève et sa capacité de compréhension des activités qui lui sont données, et enfin le degré d'autonomie réalisée. Là-dessus, Henri Boudreau, qui est un chercheur canadien, nous propose aussi une autre façon d'analyser l'intelligence professionnelle des élèves à travers 3 paliers. Un qui est celui d'imiter des façons de faire, d'autres d'adapter des façons de faire, et enfin d'imaginer de nouvelles façons de faire. Ces outils permettent de construire la professionnalité de l'assistant à la gestion des organisations. Ici, il est fondamental, dès le début de la formation, dès l'entrée en formation, de donner des repères professionnels à l'élève, de simuler une activité comme il le serait dans une entreprise. On pose son manteau, on dit bonjour, on va prendre de l'information auprès de son chef de service ou sur des panneaux d'affichage. On partage un espace professionnel digital qui est à la fois numérique et physique. On s'entraide, on travaille collectivement, on collabore. Et puis, il est nécessaire aussi et très important d'installer des rituels métiers. Et ces rituels métiers, le premier que je vais citer, c'est celui autour du numérique. Quand on arrive dans une organisation, aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre son poste de travail et on se logue sur ses applications métiers en se souvenant de son mot de passe. Et ce mot de passe, il change régulièrement dans le cadre des conditions de sécurité et d'hygiène numérique, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Et donc, ouvrir son poste de travail pour un salarié, ça permet de quantifier tous les temps de travail. On ne pointe plus physiquement, on pointe en se loguant sur les applications métiers. Donc, installer ces rituels métiers, c'est extrêmement important, surtout dans un environnement où le numérique est de plus en plus prégnant. C'est aussi proposer à l'élève de travailler en temps contraint en lui donnant des repères très importants, bien sûr de rendre compte et de collaborer. Installer des repères en formation,
c'est aussi proposer peut-être une entreprise fil rouge sur un temps long, dans lequel on va pouvoir s'installer et travailler, plutôt que à chaque compétence travaillée, changer de, de contexte professionnel. La deuxième des choses, c'est d'organiser l'espace professionnel en plusieurs services, ce qui permet aux élèves d'interagir entre eux. Si on a une entreprise fil rouge sur du long terme et si les élèves font des achats dans une entreprise partenaire mais qui est au sein de la même classe, ça permet aux élèves d'interagir et de voir les effets que l'on a quand on travaille sur un système d'information partagé. Le troisième élément important, c'est d'identifier l'activité spécifique de chaque service pour donner des rôles et des missions différentes aux élèves. Mais là, c'est simplement la scénarisation pédagogique. Le quatrième élément clé, c'est de collecter les traces de l'activité de l'élève tout au long de la formation. D'où cet outil nécessaire de suivi d'acquisition des compétences et peut-être un portefeuille pour l'élève dans lequel il pourrait collecter l'ensemble de ses activités pour en garder la trace. Et puis, c'est bien sûr proposer une rotation parce que s'il y a plusieurs rôles, plusieurs activités à travers des scénarios, ça veut dire que les élèves doivent traverser l'ensemble des postes des organisations qui seront proposées dans le cadre des simulations mises en place dans la classe. Et à chaque fin de tenue d'un poste, il sera nécessaire de mettre en place des entretiens d'explicitation pour capitaliser l'expérience de l'élève en lien avec les compétences qu'il aura vues dans le poste traversé. Et enfin, le dernier élément important que j'ai déjà décrit, c'est cette rotation au niveau de la classe, rotation bien sûr qui doit être envisagée en fonction des profils de l'élève sur chacun des postes pour développer sa professionnalité. Ceci va être possible grâce à un espace professionnel figital qui va permettre cette professionnalisation des élèves. Donc, un espace professionnel figital, c'est un espace de travail physique avec un espace de travail numérique. Et l'un et l'autre ne sont pas dissociables dans les conditions de travail aujourd'hui dans les organisations. C'est la mise en place d'un réel simulateur. Donc ici, vous avez à l'écran un espace professionnel tel qu'il avait été conçu pour le bac gestion-administration. Il s'agit ici, dans le cadre du bac pro Agora, de renforcer ce rôle de simulateur administratif de cet espace professionnel. Ça peut être finalement l'occasion de le rénover, de renouveler le matériel, le cas échéant, et en tout cas de le faire vivre de façon à pouvoir vraiment mettre en activité les élèves dans des conditions de travail réelles telles qu'elles sont vécues dans les organisations aujourd'hui. Donc si on va un petit peu plus loin, on peut imaginer aussi que ces espaces de travail soient organisés vraiment en postes de travail en service, pardon, avec des postes différents selon que l'on appartienne au service achat, au service des ventes, au service des ressources humaines, à la comptabilité ou à l'accueil. Donc là, rien de nouveau, ça n'est ni plus ni moins que la réactivation que ce qui avait été mis en place ou la continuité de ce qui a été mis en place dans le cadre du bac GA. L'espace professionnel digital, ce qui me permet maintenant d'aborder l'espace de travail numérique qui est aussi un élément important du simulateur dans lequel il faut plonger nos élèves. Je voudrais dans un premier temps observer la réalité d'un système d'information dans une organisation aujourd'hui. Le système d'information est intégré grâce au PGI, au logiciel de gestion intégré, qui permet d'intégrer tous les process métiers qui sont organisés en fonction de l'activité de production de l'entreprise. Donc, si on est dans une activité de production de services, peut-être que le PGI va être un CRM ou un SRM s'il s'agit de management de la relation fournisseur ou d'une entreprise de transport logistique, par exemple. Mais il peut y avoir aussi des PGI qui soient construits autour d'une activité de production de produits. Et dans ce cas,
il va falloir, dans ce PGI, avoir des modules de comptabilité, de gestion de la relation client, fournisseurs et ressources humaines. Aujourd'hui, les organisations sont en train progressivement de passer d'une organisation physique client-serveur avec des réseaux locaux à une organisation dans le cloud. C'est-à-dire que l'écosystème de l'organisation est en train de passer full web, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'informatique dans les nuages, où là, les data centers ne sont plus locales ou physiques dans les organisations, mais sont en nuage dans le web et sont accessibles par les salariés n'importe quand, de n'importe où, avec n'importe quel outil. Sa tablette, son téléphone portable, son ordinateur portable. Et donc, cette transformation du système d'information physique de l'organisation est extrêmement important. Comment ça se passe, le système d'information actuellement dans les établissements de formation? Aujourd'hui, quand on se promène dans les établissements, on constate qu'on a des applications qui sont installées en local, des applications métiers, des PGI et des applications bureautiques, et qui sont en appui sur le réseau local de l'établissement avec une connexion Internet. Dans le meilleur des cas, l'établissement va aussi avoir un site Internet et sera connecté à ce système d'information, le logiciel vie scolaire, connecté ou pas. Peut-être que c'est aussi une application qui n'est pas intégrée et sur laquelle il faut aller se connecter. Et puis, dans le meilleur des cas aussi, les établissements auront mis en place l'ENT proposé par la région. Ce qui donne un profil de système d'information actuellement dans les lycées où il n'y a pas de portail unique ni d'entrée unique pour les élèves. Ce qui va à l'encontre du mouvement actuel du full web parce que le full web permet une entrée unique et une accessibilité de l'ensemble des outils métiers dans un seul portail. Donc, ce qu'on va préconiser pour ce bac Agora, c'est finalement de rompre, enfin, d'essayer d'harmoniser cette grande diversité qui existe dans les lycées et les régions actuellement pour arriver, pour tendre vers une solution full web avec une entrée unique permettant la continuité du travail dans et hors la classe avec le poste de travail du lycée, des tablettes qui peuvent être fournies par la région, comme c'est le cas en Île-de-France, avec son smartphone. Et cette notion du full web, elle a pris toute son importance dans la crise sanitaire que nous venons de vivre, avec la continuité pédagogique que nous avons dû mettre en place pour continuer à simuler des activités professionnelles ou à réaliser des scénarios pédagogiques avec les élèves. Pour beaucoup d'élèves, il n'a pas été possible de continuer à travailler sur les applications métiers telles que le PGI parce qu'elles étaient installées en local. Donc les simulations, elles ont eu lieu sur des versions papier, peut-être mises sous format PDF, mais ça n'a pas permis de professionnaliser, de continuer à professionnaliser l'élève dans cette situation-là. Donc l'idéal, ce serait que l'ensemble des établissements mettent en place, utilisent l'ENT. L'ENT, c'est vrai, a des usages très variables selon les régions et selon les établissements scolaires et les choix des équipes qui sont faits sur place. Pour autant, l'ENT propose un bouquet de services complet qui permet de répondre à une grande partie des besoins numériques pour le apprendre à apprendre et pour la professionnalisation de l'élève. Donc, l'ENT de chaque région est piloté par un schéma directeur des ENT qui est travaillé par la délégation ministérielle au numérique, la DNE, et qui décrit l'architecture de services de référence et qui prend en compte bien sûr tous les principes du RGPD aujourd'hui et qui préconise des
qui fait des préconisations en matière d'interopérabilité des services, ce qui permet les imports et les exports de données entre les différents logiciels. Et donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le minimum proposé par chaque ENT. C'est-à-dire que quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, l'ENT doit proposer un minimum de services. Le premier de ces services, et qui est très utile, c'est le service casier où vous pouvez déposer les dossiers. Le deuxième, c'est l'espace documentaire où vous allez collecter toutes les informations pour l'élève. Le troisième, c'est le poste fichier dans lequel l'élève peut rendre son travail. Bien sûr, service de messagerie, de forum, d'agenda, la suite bureautique gratuite, un système de visioconférence qui a été un petit peu rajouté en urgence pour certains ENT selon les régions en lien avec la crise sanitaire, des services de chat. Et finalement, c'est l'occasion de pouvoir travailler avec les élèves cette notion de gestion électronique des documents, d'organisation des documentaires des documents que l'on produit. L'ENT propose un data center finalement dans le web. Donc, tous les services, toutes les régions proposent un ENT aujourd'hui full web. Donc, il faut prendre appui sur cet ENT et, grâce à des connecteurs, y connecter l'application métier PGI de votre choix. Alors, dans la mesure du possible, une application full web. Si ce n'est pas le choix de votre académie ou de votre établissement, continuez avec des applications peut-être client-serveur, sachant que ce sont des applications qui demandent beaucoup de maintenance. On sait bien que les moyens alloués à la maintenance des systèmes informatiques dans les établissements scolaires sont très variables selon les établissements scolaires et les régions, que parfois on peut avoir des établissements scolaires avec plus de 500 postes et juste quelques heures pour cette maintenance des outils numériques. Donc, il faut vraiment tendre vers cette solution full web parce que quand on est full web, la maintenance, elle se fait par le fournisseur d'accès qui propose ces accès full web. C'est ce que je vous disais, c'est de tendre vers un écosystème d'applications intégrées full web pour permettre cette continuité du travail dans et hors la classe. C'est acquis que l'on a mis en place brutalement dans le cadre de cette continuité pédagogique et de la crise sanitaire. Il faut absolument qu'il perdure pour que les élèves, grâce à l'environnement numérique, aient des facilités pour travailler le dans et le hors la classe à la maison, mais hors la classe aussi en PFMP. Voici l'offre actuellement disponible sur le marché au niveau des PGI. Donc, il y a au préalable, il faut que je vous le dise, mais ça, vous le savez, quand on utilise un service full web gratuit, c'est que c'est nous le client. Ça veut dire que toutes nos données, nos datas sont utilisées pour être revendues afin que l'on reçoive des messages publicitaires en fonction de nos préoccupations. Quand on utilise les outils numériques gratuits, il faut être vigilant là-dessus. Peut-être qu'il faut maintenant s'engager vers des solutions qui ne sont pas gratuites, mais qui permettent de garantir la sécurité des données des élèves. Donc l'ENT en est un, c'est une solution full web proposée par la région, gratuite pour le coup pour les établissements scolaires où le cadre de RGPD est respecté. Et pour ce qui est des PGI, vous avez actuellement 4 offres sur le marché, 2 qui sont full web et 2 qui sont encore en modèle client-serveur. Donc vous avez Odoo. Je ne vais pas détailler ces offres longuement, ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter l'étude que nous avons faite de ces solutions et ce sera à chacun d'entre vous en académie et en établissement proposer aux équipes celle qui vous semblera la plus adaptée. Juste, je rajouterai que le logiciel Odoo était déjà celui qui était préconisé pour le bac GA à l'époque, sauf qu'à l'époque ça s'appelait OpenORP et que sur le site du CERPEG, il y a déjà multitude de ressources pour mettre en œuvre Odoo très facilement. Il y a notamment sur la chaîne YouTube du CERPEG un nombre considérable de modes opératoires vidéo
pour les élèves et pour les enseignants pour faciliter le travail avec Odoo. Donc ensuite, vous avez l'offre Eduquintel, qui est une offre payante, qui est basée aussi sur le logiciel Odoo. Et puis ensuite, vous avez les PGI, deux PGI qui sont encore uniquement en offre client-serveur, EBP et Cegid, et qui sont en train de réfléchir à des offres full web. Pour EBP, ça ne sera pas avant 2 ans, et pour Cegid, ils sont en train d'y réfléchir d'ici à 1 an. Voici les équipements multimédia connectés au réseau qui sont extraits du référentiel. Donc, quand on regarde bien ces équipements, c'est intéressant de voir que beaucoup de ces équipements sont soit fournis par le PGI, soit par l'ENT de région, dans le cadre du schéma directeur. Notamment, les matériels et applications de téléphonie et équipements associés, c'est tout à fait possible de simuler tout ça grâce à l'application visioconférence proposée maintenant dans les ENT. L'application professionnelle, il y a un choix à faire au niveau du PGI que vous allez préconiser. Tous les outils collaboratifs sont proposés aussi dans l'ENT. Les gestionnaires d'agenda, le gestionnaire de projet, selon les ENT, vous pouvez en trouver. Autrement, c'est très facile d'en trouver sur le web. La gestion du temps aussi est possible sur l'ENT. Il y a des logiciels de documentation. Si déjà simplement on organisait toutes les productions des élèves dans un système documentaire comme une GED professionnelle, ça serait déjà un pas énorme pour les élèves. Et bien sûr, l'ENT propose aussi une suite bureautique. Grâce à cet environnement numérique, on va pouvoir viser la certification des compétences PIX. Je vous rappelle que depuis l'arrêté du 30 août 2019, la certification nationale PIX doit être délivrée via la plateforme PIX à l'ensemble des lycéens. PIX, c'est 16 compétences numériques qui sont décrites dans le tableau que vous avez sous les yeux et qui proposent 4 rangs de niveaux, 4 niveaux PIX avec 8 paliers de la compétence. Donc des paliers qui ressemblent étrangement aux paliers qu'on utilise déjà, nous, dans le cadre du bac GA. Pour faciliter votre travail d'appropriation de PIX et d'Agora, on va vous proposer un document qui a cette forme, pour lequel à chaque bloc, non, pôle d'activité, on va mettre en face des compétences PIX qui peuvent être travaillées. Donc, je rappelle que le principe de PIX, on n'apprend pas PIX en classe. On fait faire des activités professionnelles aux élèves en classe et on va leur montrer comment est-ce qu'on utilise PIX pour aller s'entraîner et à terme, au bout des 3 années, certifier. Donc, quand on utilise PIX, le professeur principal a une vue sur la progression des élèves en lien avec les activités de PIX. L'idée de PIX à terme, c'est de permettre à chaque élève, grâce à la certification qu'il aura obtenue, de pouvoir valoriser ses compétences numériques auprès d'une organisation pour la recherche d'un emploi, compétences qui sont recherchées aujourd'hui. Je reviens un petit peu maintenant sur la didactique des savoirs. Un focus sur les savoirs liés au numérique, et pour ça, vous avez un wiki des savoirs sur le site du CERPEG qui vous aide à mettre en œuvre tous ces savoirs sur le numérique. Donc je vais aller très vite sur la troisième partie, l'accompagnement du développement professionnel des enseignants. Jusqu'à présent, on avait une stratégie assez classique, une stratégie institutionnelle, où on accompagnait les enseignants avec un plan académique de formation, on proposait des magistères, on faisait des animations dans les établissements, on mettait en place des groupes de travail, on avait des formateurs académiques et on a vu au fur et à mesure du temps se développer le réseau personnel d'apprentissage, chatroom, MOOC, réseaux sociaux, pair à pair et salle des profs. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la tendance s'inverse, qu'il est nécessaire d'accompagner les enseignants sur tout ce qu'on appelle le réseau personnel d'apprentissage, car c'est de plus en plus là où les enseignants vont se former quand c'est l'heure pour eux. Donc, dans le cadre de cette stratégie d'accompagnement des enseignants, c'est extrêmement important de remettre en valeur deux compétences du référentiel de l'enseignant.
La première, c'est la compétence 14, c'est s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Prise par le temps, je ne vais pas avoir le temps de la détailler, mais c'était intéressant de vous la représenter et de s'y replonger parce que chacun des items appelle des gestes professionnels chez l'enseignant qu'il faut réactiver. De même que la compétence 9, intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. Et là, on a un vrai accompagnement à proposer aux enseignants parce que se mettre à jour sur le plan numérique, c'est un peu un travail quotidien. C'est cette compétence du 21e siècle, c'est-à-dire savoir apprendre à apprendre. Donc très rapidement, il existe un nombre de ressources déjà sur le site du CERPEG extrêmement important, avec bien sûr le wiki des savoirs qui a été fondu en un seul wiki pour rassembler l'ensemble des savoirs associés nécessaires à tous les enseignements en économie-gestion. Le wiki des applications aussi qui propose un nombre de choses importantes pour se mettre à jour sur les outils numériques. Et puis, bien sûr, toutes les ressources nationales. N'hésitez pas à engager les enseignants à aller s'inscrire sur les stages du CEFPEP maintenant et plus du CERPEP pour mettre à jour leurs connaissances. Allez notamment voir quels sont les systèmes d'information dans les organisations aujourd'hui et voir combien est-ce qu'ils ont évolué. On vous propose aussi en ressources un certain nombre de parcours magistères. Et pour conclure, je fais le rêve aujourd'hui que plutôt que chacun dans nos académies de réinventer l'eau chaude et de réinventer la roue ronde, comme le présente le schéma, nous puissions mutualiser toutes les productions que nous allons réaliser en lien avec ce Bac Pro Agora sur le site du CERPEG, au lieu de les mettre plus ou moins en cachet, accessibles avec des mots de passe ou pas, chacun sur nos sites académiques. Il y avait une question qui était qui est posée par Céline Wamba-Jalou, qui est sur la mise en place des ENT. Est-ce de la responsabilité des régions et ou des rectorats? Myriam, si tu veux répondre à cette question. Alors oui, bien sûr. Euh, En fait, les ENT sont pilotés par les régions, comme vous le savez. La responsabilité de la mise en place de l'ENT, elle vient de l'équipe pédagogique et plus particulièrement de l'équipe de direction dans les établissements scolaires. Donc, à nous, inspecteurs, d'appuyer la mise en œuvre de ces ENT qui doivent vraiment devenir le portail d'entrée pour nos élèves de tous les outils numériques éducatif, mais professionnalisant pour permettre aux élèves d'avoir tous les outils nécessaires à la formation du bac Agora. Donc voilà le point de vue, mais je sais qu'il y a des établissements qui font le choix de ne pas le mettre en œuvre et pourtant, la grande leçon de cette crise sanitaire, c'est de montrer quand même la diversité et la multiplicité des usages des enseignants qui créent de la perte en ligne pour les élèves qui ont du mal à avoir ces systèmes d'information très éclatés. Donc on a vraiment besoin de rassembler les choses et l'ENT est fait pour ça, il est gratuit, il est full web et il est mis à jour régulièrement puisque sur le site de Eduscol, vous pouvez lire le schéma directeur des ENT qui propose des mises à jour pour 2019. Donc ils suivent vraiment les tendances et les évolutions numériques qui vont très très vite. Et cette solution full web, elle est vraiment nécessaire parce qu'on sera toujours obsolète dans les établissements avec les ordinateurs qu'on a parce que ce sont des ordinateurs bas de gamme. Donc, il faut passer vraiment sur ces solutions full web.